Vous avez peut-être déjà entendu parler d'intelligence artificielle, de deep learning ou de réseau de neurones. Et si je vous disais qu'aujourd'hui j'avais créé ma propre intelligence artificielle? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Tout d'abord, c'est quoi l'intelligence artificielle? Pour résoudre un problème informatique, vous allez créer un programme pour expliquer à l'ordinateur comment résoudre ce problème. L'intelligence artificielle, ça va vous permettre d'expliquer à l'ordinateur comment apprendre à résoudre ce problème. Du coup, l'ordinateur va par lui-même trouver la solution au problème. Ça a plusieurs avantages, notamment pour certains problèmes qu'on ne sait pas comment expliquer à l'ordinateur comment le résoudre. Comme par exemple, on peut citer la reconnaissance d'image, qu'on ne sait vraiment pas encore comment est-ce qu'on fait pour reconnaître une image, comment on fait pour reconnaître une forme, etc. Du coup, on va juste apprendre à l'ordinateur comment est-ce qu'il peut faire pour lui découvrir, apprendre pourquoi est-ce que ça ressemble plus à ça, etc. Dans cette vidéo, j'ai fait un petit projet d'intelligence artificielle assez simple, basé sur le deep learning, c'est-à-dire avec les réseaux de neurones. Et on va voir ça dans cette vidéo tranquillement, donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Donc un réseau de neurones, déjà, qu'est-ce que c'est? En gros, je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon ça serait trop compliqué et ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais en gros, vous allez donner, donc c'est déjà un réseau de neurones, ça peut être composé de plusieurs entrées et de plusieurs sorties. Dans ce projet-là, j'aurai qu'une entrée et qu'une sortie, donc mon réseau de neurones va ressembler à ça. Mais sinon, ça peut ressembler à ça, clairement, c'est beaucoup plus compliqué, donc ça ne fera pas l'objet de cette vidéo. Et donc un réseau de neurones, ça comporte des valeurs qui vont au début être aléatoires, et puis au fur et à mesure, elles vont évoluer, donc on va voir ça juste après. Donc ici, je vais vous présenter un petit peu le projet, l'idée que j'ai eue. Donc en gros, on va simuler un lancer de billes. Donc au début, on va lui donner une vitesse à cette bille. Et pour savoir à laquelle vitesse on va donner, on connaît la distance entre la bille et là où on veut qu'elle s'arrête. Voilà. Donc on va faire ça sur une seule direction pour simplifier encore plus. Donc du coup, dans le réseau de neurones, comme je vous ai dit, on a une entrée et une sortie. En entrée, on va mettre la distance et en sortie, on va mettre la vitesse qu'on veut que la bille parte. Et donc du coup, en gros, le réseau de neurones, au début, comme il n'a que des valeurs aléatoires à l'intérieur des calculs aléatoires, ça va faire complètement n'importe quoi, on est d'accord. Sauf que du coup, on va faire ça en plusieurs fois et en grande quantité. Donc on va faire ça en plusieurs générations. Au début, on va avoir 10 billes qui vont être lancées donc complètement n'importe comment. Et on va prendre les 5 meilleures et on va recréer une génération à partir de celle-ci. Donc en gros, en se basant sur leurs caractéristiques, donc les valeurs qui sont dans leur réseau de neurones, on va les recopier, on va les modifier un tout petit peu pour quand même que ça soit pas la même chose et qu'on puisse évoluer au fur et à mesure. Et on va recommencer ça, ainsi de suite, jusqu'à avoir un résultat qui nous convienne. Donc en gros, c'est le principe des réseaux de neurones du deep learning avec l'algorithme génétique. Donc ça reprend en gros le principe de la sélection naturelle. Il y a d'autres techniques pour corriger un réseau de neurones, donc notamment l'algorithme du gradient, mais je vous avoue que j'ai encore pas tout compris et donc je ne me vois pas du tout vous l'expliquer. Donc du coup, on peut voir que là, au bout de la 9e génération, les billes commencent à être de plus en plus précises et arrivent, en fonction de la distance, à se rapprocher au plus de là où elles doivent s'arrêter. Mais maintenant, on peut se poser la question de qu'est-ce qui se passerait si la ligne bougeait, donc c'est-à-dire si la distance variait. Actuellement, avec 10 billes, je peux vous dire, ça fait vraiment pas terrible, ça marche pas correctement. Du coup, je me suis dit, pour résoudre ce problème, et si on essayait avec beaucoup plus de billes? Car je me suis rendu compte que plus on mettait d'individus dans une génération, plus on mettait en gros d'instances dans une génération, plus c'était précis. Du coup, j'ai essayé carrément avec 400 billes. C'est-à-dire que 400 billes vont être lancées au début aléatoirement avec des valeurs complètement aléatoires. Et donc du coup, ça fait n'importe quoi, comme vous pouvez le voir. Et au fur et à mesure, on va sélectionner donc les meilleures et on va se rebaser sur celles-là. Il y en a tellement qu'au final, l'ordinateur arrive à sélectionner les meilleures, à les croiser et on arrive à avoir des résultats très rapidement assez époustouflants. Et comme vous pouvez le voir, il y a quelque chose d'assez étonnant et assez fascinant. Donc ça fait une sorte de V à l'envers qui va plus en plus se resserrer au fur et à mesure que la ligne elle se rapproche. Plus en gros on va être précis et ça va encadrer la ligne et je trouve ça assez fou. En gros, c'est l'ordinateur qui a appris à apprendre de cette façon. Et donc comme on peut le voir dans la partie en dessous, en gros plus on est haut, plus l'algorithme est censé être précis, plus on est en bas, plus l'algorithme est censé être moins précis. Et on peut voir que dans la partie en bas, on a quand même une sorte de ligne qui commence à se créer au fur et à mesure. Et donc ce sont les individus, les billes, qui ont commencé le plus à apprendre et qui ont récupéré en gros les gènes des meilleurs de la génération précédente. Donc je trouve ça vraiment cool, en gros que ça va apprendre par soi-même. Voilà, donc là on est d'accord, c'est un projet qui est relativement simple et on peut voir que ça marche quand même assez bien. Quand je bouge la ligne, ça va continuer à se recaler dessus. Donc ça c'est cool. Et je me disais que peut-être pour un projet futur, on pourrait carrément apprendre à une IA à
enfin elle pourrait carrément apprendre par elle-même, hein, pas nous qui allons lui apprendre, carrément faire un truc pour que l'IA arrive à jouer au Pong. Voilà, ce serait vraiment ouf en vrai, donc je vais essayer de faire ça, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre un peu la suite de l'aventure. Voilà, donc je vous tiendrai au courant, vous pouvez aussi aller me suivre sur Twitter d'ailleurs, parce que comme ça je mettrai un peu les étapes intermédiaires plutôt que faire des vidéos tout le temps. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire, voilà, donc c'est pas non plus ouf pour l'instant comme une IA, mais c'est quand même une véritable, c'est pas un simple algorithme, c'est vraiment du deep learning, c'est-à-dire que ça va apprendre, l'ordinateur va apprendre par lui-même, et ça je trouve ça vraiment cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Quentin, salut!